Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Inside Sims, au cœur de l'actu Sims 4. Aujourd'hui, vidéo spéciale suite à l'annonce d'EA, puisqu'ils viennent d'officialiser le Sims Maker Programme, accompagné d'un marketplace intégré directement dans le jeu et d'une monnaie virtuelle dédiée, la Moula. Derrière ces annonces, il y a un changement structurel dans la manière dont le contenu va être créé, distribué et monétisé autour des Sims 4. Dans cette vidéo, on va revenir sur ce qui a été annoncé, comprendre comment ça fonctionne concrètement et surtout analyser ce que cela implique pour les joueurs et pour les créateurs. EA lance officiellement le Sims Maker Programme. Concrètement, ça signifie que des créateurs de contenu personnalisés pourront désormais publier leurs créations directement dans un marketplace intégré au Sims 4. Ce marketplace sera accessible dès le 17 mars directement en jeu sur PC et Mac et dans les prochains mois pour les consoles. Ces créateurs, appelés les Makers, devront postuler, être sélectionnés et utiliser des outils officiels fournis par EA. Leur contenu sera examiné avant publication afin de garantir la compatibilité technique, la sécurité et le respect des classifications d'âge. En parallèle, EA introduit une monnaie virtuelle spécifique au marketplace, la Moula. Cette monnaie permettra d'acheter les Maker Packs ainsi que les kits officiels qui quitteront les boutiques traditionnelles pour devenir exclusivement disponibles via ce nouveau système intégré. Depuis plus de 10 ans, les Sims 4 vivent en grande partie grâce à leur communauté. Les créateurs de CC ont façonné des styles, des tendances, des identités visuelles qui ont parfois dépassé le contenu officiel. Avec le Sims Maker Programme, EA reconnaît officiellement cette influence. Mais cette reconnaissance s'accompagne d'un cadre strict. Les makers devront respecter une politique de contenu précise, utiliser des outils validés, accepter une vérification humaine systématique et produire en contenu compatible console. Cela implique des contraintes techniques importantes. On assiste donc à une professionnalisation partielle du CC. Le contenu communautaire entre dans un cadre structuré, contrôlé et réglementé. Ce n'est pas la fin du CC libre, mais c'est l'apparition d'une voie parallèle officielle. Le choix d'introduire une monnaie virtuelle est central. La Moula ne peut pas être gagnée en jeu. Elle doit être achetée via des paliers prédéfinis. Elle n'est ni transférable, ni remboursable, ni échangeable. Pourquoi passer par une monnaie virtuelle plutôt que par des paiements directs? EA explique que cela permet une expérience d'achat plus fluide en jeu, une harmonisation des prix entre régions et plateformes et une gestion simplifiée des transactions. Ce modèle n'est pas inédit dans l'industrie, mais il est nouveau dans l'écosystème des Sims 4 à cette échelle. Autre point important, l'accès au marketplace nécessite une connexion en ligne. Les Sims 4 restent jouables hors ligne, mais le marketplace ne sera pas accessible dans ce cas. Les makers recevront environ 30% de moula générés par la vente de leur pack. Concrètement, pour 100 moula dépensés, le créateur perçoit l'équivalent de 30 centimes USD. EA précise couvrir les frais de plateforme, les taxes, les coûts serveurs, la traduction dans 18 langues et la vérification humaine. Ce pourcentage peut paraître faible ou standard selon les comparaisons que l'on fait. Dans l'industrie numérique, les modèles 70-30 sont courants. Mais ici, il s'applique à du contenu historiquement gratuit ou distribué différemment. La vraie question sera donc celle du volume. Si les ventes sont importantes, la rémunération peut devenir intéressante. Si elle reste modeste, le modèle pourrait sembler peu attractif. Pour les joueurs console, c'est probablement la plus grande nouveauté. Pour la première fois, du contenu créé par la communauté deviendra accessible officiellement sur console. Cela élargit considérablement l'offre disponible sur ces plateformes. Pour les joueurs PC, l'expérience se simplifie. Moins de téléchargements externes, moins de risques d'incompatibilité et plus d'intégration. Mais cela introduit aussi une segmentation nouvelle entre contenu gratuit externe et contenu officiel payant intégré. Ce que l'on observe ici, c'est pas simplement l'ajout d'un store, c'est l'intégration d'une économie interne structurée avec ses règles, sa monnaie, son partage de revenus et son contrôle éditorial. Les Sims 4 évoluent vers un modèle plus centralisé, plus encadré et plus économique. Ce modèle peut offrir de nouvelles opportunités aux créateurs et plus d'accessibilité aux joueurs console. Il peut aussi transformer progressivement la relation entre contenu communautaire et contenu officiel. Il est encore trop tôt pour tirer des conclusions définitives. Ce système devra faire ses preuves dans le temps. Mais une chose est certaine, les Sims 4 viennent d'entrer dans une nouvelle phase de leur existence. Depuis l'annonce, les réactions ont été immédiates, et globalement, elles sont tendues. Beaucoup de joueurs se sont focalisés sur le prix des premiers contenus montrés en exemple. Un simple set de lèvres affiché à 200 moula, soit 2,49$. Pour certains, c'est le symbole d'une dérive. Payer quelques euros pour un élément cosmétique, là où historiquement, le CC était gratuit ou soutenu via Patreon. D'autres réactions pointent directement le modèle économique. Le partage à 30% est revenu très souvent dans les discussions. Beaucoup estiment que la part accordée aux créateurs est trop faible, surtout lorsqu'on sait que certains créateurs de CC gagnent déjà leur vie via leur propre plateforme.
Ce qui ressort aussi, c'est une inquiétude plus profonde. Certains joueurs ont le sentiment que EA met la main sur un écosystème qui fonctionnait déjà très bien sans eux. L'idée que l'éditeur prenne une commission sur un marché créé historiquement par les fans suscite un malaise. On voit passer des messages qui parlent de récupération d'un marché parallèle. Il y a aussi une peur très concrète, celle d'une normalisation du payant. Beaucoup rappellent que s'ils utilisent du CC, c'est justement parce qu'il est gratuit. Certains évoquent même une forme de pay-to-win esthétique, avec l'idée que le jeu pourrait progressivement segmenter les joueurs entre ceux qui achètent du contenu marketplace et ceux qui restent en version vanilla. D'autres commentaires soulignent que la vraie information ne serait pas l'existence du marketplace, mais le fait que EA s'installe au centre d'une économie qui ne lui appartenait pas directement. Il y a un sentiment de méfiance, pas forcément un rejet total, mais une vigilance. Voilà pour cette présentation complète du Sims Maker Programme et du Marketplace. Vous pouvez retrouver notre article complet et détaillé avec l'annonce officielle sur notre site. Maintenant, j'ai vraiment envie d'avoir votre avis. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne évolution? Est-ce que vous seriez prêt à acheter du contenu via le Marketplace? Ou est-ce que pour vous, le CC doit rester en dehors de ce système? Dites-le en commentaire, je lirai vos retours. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre les enjeux derrière l'annonce, pensez à laisser un like et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines analyses, mises à jour et évolutions autour des Sims 4. Retrouvez également toute l'actu Sims 4 sur notre site insidesims.com ainsi que sur l'ensemble de nos réseaux sociaux Instagram, X et TikTok. Merci de nous avoir suivis, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro d'Inside Sims au cœur de l'actu Sims 4.